Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est à moitié un peu une story time puisque aujourd'hui je vous partage mon expérience sur mes piercings. Du coup dans cette vidéo je vais vous dire quel piercing j'ai, vous les montrer et vous dire si ça fait mal, l'entretien, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez une vidéo sur les piercings ou un chit-chat make-up. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est le moment. Et du coup, la réponse de ce sondage, c'était que vous préfériez les piercings pour aujourd'hui. Mais je vous promets que je reviendrai mercredi prochain pour vous montrer le make-up que j'ai fait. Et en plus, je répondrai à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. J'en sélectionnerai le plus possible et je mettrai ça dans la prochaine vidéo. Du coup, par où commencer? J'ai actuellement 4 piercings sur moi, 4, mais j'en ai fait 5. Donc c'est qu'il y en a un qui a jarté entre temps. Donc je vais commencer par le premier que j'ai fait. C'était le piercing du nombril. Donc niveau douleur, je mettrais quand même un 6 sur 10 parce que comme c'était mon premier, j'ai été un peu surprise de la douleur que pouvait faire un piercing et j'ai pas trop apprécié quoi. C'était pas génial à vivre sur le moment comme expérience pendant quelques secondes. Mais bon, je regrette pas. Ceux qui disent que ça dure une seconde, c'est pas vrai. Il y a le perçage et il y a la pose du bijou. C'est-à-dire que le perceur va mettre l'aiguille pour faire le trou, va mettre un petit canal, un petit truc en plastique et le bijou. Vous imaginez donc que ça prend un peu plus de temps que une seconde. Mais sincèrement, 10 secondes sur une vie, c'est rien. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Niveau entretien, j'étais allée chez un perceur qui m'avait donné des petites bombes à mettre. Il m'a dit de prendre un pinceau. Il m'a dit tu les laves d'abord avec le savon. J'ai mis le savon, hop, j'ai nettoyé avec le pinceau. Ensuite, il m'a dit de rincer toujours avec le pinceau. Et après, il m'a dit de pchiter avec de l'eau marine. Donc il y avait du sel qui était censé désinfecter les plaies. C'est le seul perceur qui m'a dit de faire ça, mais sincèrement j'ai fait ça pendant 2 mois, j'ai eu aucun souci d'infection, aucun souci du tout en fait. Et maintenant, depuis à peu près 2 ans, je lave quand je me lave à la douche, voilà, je passe au-dessus, tout à fait normalement. Ensuite, le deuxième piercing que j'ai eu, c'est le piercing au cartilage de l'oreille ici. C'était un petit anneau que j'ai fait il y a 1 an et demi et qui n'a jamais cicatrisé. Il était super irrité tout le temps et mon corps avait fabriqué de la peau à côté du bijou, à côté du trou, ce qui s'appelle un granulome. C'était comme un petit bouton et il arrêtait pas d'enfler, il arrêtait pas un peu de saigner et tout, bref. Ça m'a complètement saoulée. C'est pour ça que comme vous l'aurez deviné, je l'ai enlevé et j'ai absolument aucune trace, à part un petit point, comme vous pouvez le voir. Niveau douleur, celui-là je lui mettrais un 4 sur 10, c'est celui qui m'a fait le moins mal. Mais par contre niveau cicatrisation, c'était l'enfer. Ensuite niveau entretien, c'était tout autre chose que le piercing du nombril, puisque mon perceur m'a dit tout simplement tu prends un pinceau et tu prends un savon au pH neutre le plus doux possible et tu le laves une fois par jour, avant de te coucher par exemple, et c'est tout. Mais il n'arrivait pas à cicatriser. Donc ciao, bye bye. Ensuite mon troisième piercing n'est pas vraiment un piercing proprement dit parce que j'ai fait percer simplement le deuxième trou à l'oreille, mais j'ai voulu le faire chez mon perceur. Je ne sais pas pourquoi, j'aime qu'on me fasse mal apparemment, car ce genre de choses vous pouvez le faire en bijouterie, ça fait vraiment moins mal. Mais grande folle que je suis, j'ai voulu aller chez le perceur et le savon au pH neutre. Lui j'ai eu aucun souci pour la cicatrisation, tout s'est passé à merveille. Et niveau douleur je mettrai un 5 sur 10, à peine plus douloureux que le cartilage, ne me demandez pas pourquoi, c'est censé faire moins mal, mais sincèrement c'était largement supportable. Ensuite mon quatrième piercing que j'adore, c'est ma barre ici à l'oreille qui s'appelle l'industriel industrial piercing. Yeah, you know, my English is very good. Yeah, I know. Bref, l'industriel du coup passe dans le cartilage en haut et le cartilage en bas de l'oreille. Évidemment, je savais que ça allait être un carnage pour le faire cicatriser. J'ai quand même voulu tenter l'expérience parce que j'adore ce piercing, je le trouvais trop stylé, je le voulais absolument. Et ben vous savez quoi, j'ai douillé. J'ai eu mal, mais j'ai eu mal. Celui-là, sincèrement, je mettrais un 8 sur 10. Sincèrement. Ensuite, niveau entretien, comme les autres piercings, petit pinceau, petit savon au pH neutre. On lave bien évidemment à l'intérieur des deux côtés, à l'extérieur aussi. Je l'ai fait en août. Depuis août, j'ai aucun souci. Sincèrement, il a mis un peu de temps à cicatriser parce que il y a eu des croûtes qu'il ne faut pas toucher. Il s'est mis à saigner dans la nuit quand par exemple je me retournais sur mon oreiller. Mais sinon tout s'est bien passé jusqu'à maintenant en fait. Jusqu'à maintenant où je décide de faire une vidéo sur mes piercings où il part complètement en cacahuète. Je sais pas si vous pourrez voir mais de ce côté là, il a formé un petit granulome, donc une petite boule de peau, parce qu'il est vachement irrité. J'avoue quand même
même que c'est de ma faute s'il se passe ça, parce qu'on n'est pas censé dormir dessus pendant les premiers mois et encore moins porter un casque. Tous les soirs je joue aux jeux vidéo et je porte un casque de gaming, donc un casque gros, vous voyez le monstre quand même, et je pose ça sur ma tête tous les soirs et ça vient toucher mon piercing tous les soirs et l'écraser pendant plusieurs heures. Forcément il a pas aimé. Mais sinon sincèrement l'industriel je vous recommande fortement, il est magnifique, moi j'adore. Mais attention quand même à la cicatrisation pour le cartilage. Et enfin mon dernier piercing que j'ai fait il y a peut-être un mois, ça a été le smiley piercing. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un piercing qui se trouve dans la bouche au niveau du frein de la lèvre supérieure. Vous savez on a tous une petite peau ici là qui relie la lèvre aux gencives. Et en fait on va venir percer ce petit bout de peau qui est très fin chez certaines personnes pour insérer un bijou. Et pour que quand vous souriez, il se voit. Bon, comme vous avez vu, quand moi je souris, il ne se voit pas. Mais en fait, il est bien là, ici. C'est tellement sexy. C'était le moment sexy de la vidéo. Et il se voit pas parce que mon frein est beaucoup trop haut, voilà. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de me faire percer. Du coup, il me sert un peu à rien. Il se voit juste quand je fais la con, quoi. Des grimaces. On adore. Alors niveau douleur, tout le monde m'a dit mais non ça fait pas mal, c'est tellement une peau toute fine, passe crème comme dans du beurre, tralali tralala. Mon cul c'est du poulet. Alors je suis d'accord, ça fait pas mal comme un cartilage ferait mal. Mais en fait je crois que j'étais juste pas préparée psychologiquement à me faire percer cet endroit. Je suis pas très à l'aise avec ça quoi. En douleur je mettrais quand même un 5 sur 10, ça fait pas trop mal mais c'est ultra dérangeant. L'entretien c'est vraiment pas chiant à part faire des bains de bouche, je vois pas trop ce que vous pouvez faire. Mais attention quand même, prenez des bains de bouche sans alcool, sinon ça cicatrisera jamais. Du coup voilà la mi-face, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis vraiment désolée, elle est un peu longue. Si vous avez aimé ce format de vidéo, n'oubliez pas de liker et dites-moi en commentaire toutes vos questions pour le chit-chat make-up de la semaine prochaine, j'essaierai de vous répondre. Et sinon nous la mi-fa on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.